Les autorités sanitaires du pays s'activent pour les mesures de prévention et multiplient les rencontres. La commission de vérification des dossiers des candidats aux examens nationaux BAC, BEPC et CEP s'est lancée dans cette opération de vérification qui, naturellement, demande une vigilance accrue pour dossiers aux normes requises. Reportage d'Azarim Baé et Salim Alirasilaka. Cette séance de vérification des dossiers des candidats aux examens nationaux est assurée par une équipe de plus de 30 personnes venant de différents services liés à l'éducation. Il s'agit notamment de la direction de l'enseignement, inspection, coordination des écoles privées, intersyndicales et responsables des écoles publiques. Cette équipe a seulement 8 jours pour vérifier et authentifier ces dossiers. Une fois identifié un dossier hors norme, le chef d'établissement concerné doit être informé pour qu'il puisse le vérifier le plus vite possible. Cette commission, je crois, n'a pas le droit de rejeter catégoriquement un dossier. Si un dossier manque quelque chose ou si un dossier, il y a un dossier falsifié ou je ne sais pas quoi, on met le dossier en instance jusqu'à ce que le directeur soit appelé et puis venir justifier cette erreur ou cette manque. S'il n'a pas pu, on va attendre la commission de recours et la commission de recours va appeler ce chef d'établissement encore pour que l'élève qui a des difficultés puisse remédier à cette situation. Si le chef d'établissement n'a pas pu jusque-là, la commission a fermé ses portes, la commission de recours par exemple, là peut-être le dossier sera rejeté. Mais nous, on met le dossier en instance. C'est la routine annuelle de faire ce travail, mais cette année, il y a une supériorité numérique de travailleurs. Il est à rappeler que d'ici lundi, la tâche de cette première commission va prendre fin. Ce sera une autre commission de recours qui prendra le relais. Le directeur de cabinet du président Youssoufa Mohamed Ali a reçu ce jeudi à la présidence des représentants des agriculteurs et préparateurs de vanille. Cette rencontre avait pour objet de se pencher sur les problèmes auxquels font face ces derniers, tels que ceux liés aux produits vanille préparés et non vendus de 2018 à 2019. Reportage de Saïd Abdoumadi Magaga, compte rendu de Sophia Hassan. Placée sous la conduite du directeur de cabinet de la présidence de la République, la rencontre avait regroupé des agriculteurs et préparateurs de vanille. La rencontre a également servi de cadre aux deux parties, de revoir tout ce qui a été fait lors de l'exercice 2019 au sujet de la production et de l'exportation de la vanille comorienne. Il semblerait qu'une partie de la production n'a pas pu être écoulée. À la sortie de l'audience, les agriculteurs et préparateurs de vanille se sont réjouis de l'issue de l'entrevue entre les deux parties. Jusqu'alors, nous avons plus de 8 tonnes de vanille préparée, stockées, qui traînent dans nos magasins. Nous voulons vendre. Et suite à une crise qui existe entre nous et nos potentiels exportateurs habituels, ils ne veulent pas acheter au prix valable dépendant du prix de la vanille verte. Le directeur de cabinet nous a dit qu'il ne faut pas avoir peur et personne ne peut pas vous menacer. Si vous avez un acheteur, qu'il est au niveau national ou bien au niveau international, vous avez le droit au prix convenu et en suivant bien sûr la loi comorienne, vous pouvez vendre ailleurs et nous sommes là, on va vous supporter. Les agriculteurs et préparateurs se sont montrés réjouis de l'accueil qui leur a été réservé par le directeur de cabinet de la présidence. On les a bien reçus d'une façon générale. On les a bien reçus d'une façon générale parce que ce que nous avons souhaité, les a remis directement. Youssoufa Mohamed Ali, en sa qualité de directeur de cabinet de la présidence, a donné aux agriculteurs et préparateurs de vanille le feu vert d'échanger avec les autres pays pour la promotion de leurs produits. La Direction générale des douanes entend faciliter le dédouanement d'un certain nombre de produits tels que aliments périssables et animaux surpillés. Ce sont parmi les mesures prises par cette direction pour faciliter les importateurs. Reportage de Kassim Souleyman et Ahmed Nassor, compte rendu de Badria Sedomage.
En vue de faciliter le circuit de dédouanement des marchandises, le directeur général des douanes, Kamaleddine Suef, a rendu publique la liste des produits éligibles à l'enlèvement provisoire. Il s'agit d'une procédure qui consiste à enlever les marchandises avant que les démarches administratives ne soient déterminées. Il y a eu des abus dans le passé, mais la douane veut que les choses soient simples pendant les vacances et durant cette période difficile. Tenant compte aux caractéristiques simplifiées, aux caractéristiques sensibles de produits périssables, il a pris une décision tout en éligeant certains produits en vue de bénéficier de ces simplifications de procédures. Voire les armes et munitions, matériel destiné à la sécurité. Et il y a les vaccins réactifs, il y a aussi des échantillons d'études de marché, il y a les nourritures pour nourrissons et les animaux vivants à la consommation humaine, à la production. Normalement, il faut un dépôt de la demande par le déclarant 48 heures avant l'enlèvement de la marchandise. Du coup, aussi, il lui faut un formulaire dont le modèle est fourni par l'administration de douane. En collaboration avec les commissionnaires en douane, les opérateurs privés importateurs de produits carnés sont sûrs de travailler dans la quiétude. La société Koulak a débuté ce jeudi la réhabilitation du tronçon de route Gare du Nord Cave-Caïvo. De sources proches des techniciens, les travaux ne dureront que 4 mois. Reportage de Badria Seydomar et Madame Baraka. Ce tronçon de route est détruit il y a quelques années, un phénomène qui gênait la circulation. Cette fois-ci, le gouvernement a pris l'initiative de le réhabiliter au profit des véhicules et piétons. C'est la société de construction Koulak qui s'est engagée à le réhabiliter. La Direction générale des routes et transports routiers se dit disposée à l'accomplir d'ici 4 mois. Ce sont des travaux de réfection dont la consistance sert à boucher les nids de poules, à scarifier certaines zones, à recharger et puis passer des monocouches partielles et faire des travaux d'assainissement également. Mais vers la fin, on va faire un monocouche généralisé sur l'ensemble du tronçon. Donc nous allons tout faire que ça ne dépasse pas les 4 mois parce qu'effectivement, il y aura des travaux d'assainissement. Vous savez que les travaux d'assainissement nécessitent un mélange de ciment et du béton, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais les travaux de bitumage, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est pourquoi on se donne 4 mois pour faire ce premier tronçon. Le directeur général Saïd Hussein appelle la population à suivre les instructions données pour que les travaux se déroulent en harmonie. Donc nous lançons un appel solennel aux usagers de la route pour qu'ils respectent les panneaux, les consignes qui seront arrêtées, c'est-à-dire s'il s'agit de dévier, respecter les déviations pour que l'entreprise puisse faire son travail convenablement. Et bien sûr, il y aura la présence de la police et de la gendarmerie, mais entre-temps, les usagers de la route, il est très important de leur informer et de leur demander d'être un peu patients parce que c'est un travail qui ne va pas durer plus de 4 mois. Et ils ont souffert, bien sûr, avec la dégradation. Donc, c'est pour cela qu'ils doivent patienter un petit peu, essayer de passer par la corniche, si on leur demande de passer par la corniche, en attendant la finalisation, l'achèvement de cette réparation de ce tronçon de route. Il est à savoir que cette réhabilitation continuera jusqu'au carrefour de Ntsoudjini pour le bien de la population. Ce n'est pas la énième fois que cette route est réhabilitée. L'on se demande si les sociétés qui se sont vues confier les travaux respectent le cahier de charges. Le gouverneur de Ngazidja, Mme Moudine Siti Farouata, a mis en exergue lundi dernier la détermination des autorités à ne ménager aucun effort pour lutter contre le Covid-19. Au-delà de cette préoccupation étatique, la gouverneure a mis l'accent sur l'autonomisation de la femme pour un développement socio-économique. Je vous propose de le suivre.
concernant le Covid-19, c'est que tout le monde puisse se préparer. Nous devons faire des sensibilisations dans les écoles, dans les dispensaires, dans les CMU, pour que tout le monde puisse se prendre les précautions nécessaires pour essayer de se protéger contre cette maladie. On sait que c'est un virus qui circule, il est partout. Mais Dieu merci, et nous continuons de prier, alhamdulillah. On prend toutes les dispositions nécessaires pour que ce peuple puisse être protégé contre ce fléau. Le foyer de femmes de Moroni a été victime mardi dernier à une tentative de cambriolage. Je vous propose ce reportage dans Liawayuba et Ibrahim Kabao. Au cours de cette conférence de presse, les responsables du foyer de femmes de Moroni ont manifesté leur colère face à la tentative de cambriolage. Il y a eu des gens qui sont venus pour vandaliser l'entrée. Il y avait des sécurités qui étaient là, qui se sont réveillés. Et quand ils les ont interpellés, donc ils ont couru. Il y avait un bus noir, une moto et une voiture Clio 2 orange. Et quand ils les ont interpellés, ils ont couru, ils sont rentrés dans les voitures, ils sont partis. Ils ont juste eu la chance de prendre une photo. La dernière voiture qui était une Clio 2 avec l'immatriculation. Donc nous sommes venus à la gendarmerie pour porter plainte contre ces faits et contre X et attendre l'enquête qui va nous dire qui a osé faire ça et pourquoi. À l'heure où nous en sommes, une enquête est en cours au niveau de la gendarmerie et certaines personnes ont été auditionnées. Nous avons appelé le notable de Moroni pour faire une prière en vue de nous protéger contre ce type de vandalisme. L'enquête est en cours. Nous ne sommes donc pas en mesure de sortir les résultats de l'enquête parce que nous n'avons pas été convoqués pour recevoir des conclusions. Mais nous savons que c'est un acte de vandalisme tout à fait volontaire. Nous espérons que la gendarmerie mènera son enquête jusqu'à son terme et nous dévoilera les raisons et les personnes qui ont agi de cette manière. Ce mercredi, les femmes de Moroni ont organisé une prière collective. L'enquête est en cours comme tant d'autres enquêtes qui sont en cours. Nombreux sont les enfants de 5 à 10 ans qui souffrent d'une cataracte ou autre maladie oculaire. Pour mieux comprendre ce phénomène, nos reporters ont allé à la rencontre de l'ophtalmologue Dr Chanfi Mohamed. Pour plus de détails, je vous propose ce reportage de Mouana Zalata Mohamed et Saïd Alioumadi, compte rendu de Sophie Hassan. De nos jours, des jeunes de 6 à 12 ans souffrent des maladies oculaires. Sur 830 élèves dépistés, 530 sont atteints des maladies oculaires et portent des lunettes. La majorité souffre de la cataracte, une maladie de vision due aux rayons solaires et lumière. Certains cas sont juste héréditaires. Les Comores, étant un pays tropical, la poussière et le soleil sont à l'origine des maladies oculaires. L'astigmatisme ne concerne pas la longueur axiale, mais ça concerne le rayon de courbure de la cornée. Donc la cornée a un rayon sphérique. Et donc si le rayon de courbure n'est pas sphérique, et bien sûr, ça va se répercuter sur la vision de l'enfant, et ça va modifier la lecture. Ce qui fait qu'il faut corriger cette amétropie. La maladie oculaire pour les jeunes ne cesse de prendre de l'ampleur sur l'ensemble des îles. Selon les ophtalmologues, pour lutter contre cette maladie, il faut faire du dépistage. Les erreurs de réfraction, ce sont les pathologies induites par les anomalies de la vision. Et comment détecter ces anomalies? Pour détecter ces anomalies, il faut faire un dépistage au niveau de ces enfants pour savoir si ces enfants-là ont besoin des lunettes. Mais pour administrer ces lunettes, il faut savoir quel type d'amétropie a cet enfant. Pour lutter contre la maladie oculaire, promouvoir une méthodologie de lutte contre la cécité doit être prise en considération par les autorités concernées. À Moélie, en cette période de forte pluie, les ordures qui s'entassent dans les caniveaux débordent et bloquent la circulation. Reportage de Farid Kassim et Bakar Kassim. Voilà l'état de la capitale mohélienne,
après les pluies diluviennes qui se sont abattues ce vendredi à Mouhili. Ces ordures de toutes sortes, entassées par-ci et par-là, sont les résultats des déchets ménagers stockés dans les coins et petits recoins de la ville de Fomboni et même jetés dans les caniveaux. Une situation qui a nécessité l'intervention des agents de l'armée nationale pour le développement au niveau de Mouhili ainsi que ses volontaires. Après cette forte pluie, la circulation des biens et des personnes était pratiquement impossible à cause des déchets éparpillés partout sur cette rue de la capitale. En effet, ce n'est pas la première fois qu'une telle opération s'est fait à la capitale de Fomboni, en passant par le marché de la capitale vers la place de l'Indépendance. Toutefois, cette situation ne fait que s'empirer davantage. Ceci se résume entre autres par le manque d'un site de décharge et même des poubelles dans les différents quartiers de Fomboni, en particulier le quartier de Kanalini. L'absence de structures fonctionnelles et l'évacuation de ces ordures ménagères provoque cette image déplorable. FCD, nous sommes là pour aider la population. Si une telle situation se présente, on ne peut qu'aider. Donc, suite aux fortes pluies d'hier, la rue qui mène du marché vers le petit pont est inaccessible et c'était donc impératif d'y s'y mettre pour faciliter le passage des biens et des personnes. Nous avons remarqué que cette problématique est due à cause des personnes qui jettent des ordures ménagères dans les caniveaux. Et puisqu'aucun site de décharge n'est qu'à présent créé, la moindre des choses, c'est de nettoyer. La ville de Fomboni, tout comme la majorité des localités de l'île de Mouhili, sont dépourvues d'un site de décharge. Face à cette question touchante à la gestion des déchets, des mesures devront être prises pour protéger la population contre les effets néfastes de ces ordures sur la santé humaine et le développement durable. L'Association des handicapés a effectué une visite au Centre national de recherche scientifique. L'objectif, s'imprégner davantage de ce musée national. Reportage de Saïd Abdoumadi Magaga. Cette visite a permis aux personnes à mobilité réduite de prendre connaissance au patrimoine national conservé au musée national. Au cours de cette curiosité intellectuelle, ils ont découvert plusieurs objets utilisés auparavant par les ancêtres, tels que des instruments musicaux, des bijoux et bien d'autres. Ces personnes sont convaincues que le CNDRS dispose de recherches scientifiques pour le pays. Cette visite a aussi servi de cadre pour les handicapés d'organiser des activités sportives dans l'enceinte du musée, en l'occurrence la pétanque. Les responsables du musée se sont réjouis d'accueillir de telles personnes dans leur établissement. C'est tout d'abord une demande que j'ai formulée auprès du président de l'association, Association des handicaps, pour que ces personnes puissent venir, ce public puisse venir au CNDRS, apprendre à connaître que le CNDRS est une institution au service du public et comme c'est une association au service du public, le CNDRS leur concerne. Donc il a été important et nécessaire pour nous, dans le cadre de nos responsabilités, de les accueillir, les faire venir, les faire visiter le centre dans toutes ces différentes activités et aussi de profiter de cette occasion pour échanger avec eux sur les différentes formes et types de collaboration que nous pouvons établir ensemble afin qu'ils parviennent à s'approprier et à se rassembler dans les jours qui viennent. À l'heure actuelle, les responsables du Centre national de documentation et de recherche scientifiques ont suspendu toute visite jusqu'à nouvel ordre pour cause de la pandémie du Covid-19. C'est la fin de cette édition. Le Covid-19 prend une proportion inquiétante au niveau mondial. Il est donc appelé à la population d'appliquer les mesures de prévention, se laver les mains régulièrement, éviter les contacts et éviter aussi les fausses informations. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 17 17. Et c'est la fin de ce journal. Merci et au revoir.
Anganjeri sinikane mihono mahadisi jiwe panzala metera tisamwe tikohowe usoni mwe mwana nyuho lunya